Quand il appelle son fils pour lui demander, j'espère que tu rentres le samedi comme convenu. Quand il lui dit non, ça va encore prendre 3 jours qu'ils disent que je ne suis pas très sûr que tu vas me trouver vivant. Parce que la panthère qui est ici dedans, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il prend sa place. C'est de ça qu'on demande. C'est de ça qu'il s'agit ici. De prendre cette fonction de chef, pas pour mal faire, mais pour mieux faire. C'était le genre, par exemple, qui est souvent trop raté, trop dur, que tu apportes de la largesse et de la souplesse pour vivre ta famille. Prépare-toi à ce genre de situation. Tu es au salon en train de voir la télé, quand elle rentre, elle te dit que même, pourquoi la télévision là est sale comme ça? Tu as passé toute ta journée à faire quoi? Ah oui. Quand madame a le pouvoir financier, elle a tous les pouvoirs. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller accrocher ton sac là où il ne faut pas. Mais ça veut dire qu'il faut mouiller le maillot. Qu'elle sache que même comme il ne vient ici qu'avec 100 000, il se bat beaucoup. C'est très important. Deuxième paragraphe, et c'est ce qui va donc confirmer ce que je viens de dire avant. L'obligation d'assumer ces charges, c'est-à-dire les charges de ménage, pèse à titre principal sur le mari, la femme. Tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état. Pour illustrer cette dernière partie, on va faire un petit jeu. Madame, tournez-vous légèrement vers lui. Légèrement vers lui. Non, ne vous que le minimum de beauté doit être ce que tu vois là aujourd'hui. Je dis quoi? Le minimum. Comme elle parle de cette salle, elle doit être seulement plus belle et plus belle. Selon ses facultés et son état. Ça veut dire que quoi? Tu as la charge de voir encore en train de monter, descendre au salon, qu'on t'applaudit en te disant, oh, monsieur Kamini a encore bien lavé la femme ci. Fleur. Tu as vu que pour cueillir une fleur, aller chercher la hache ou la machette pour venir faire la fleur. Quand c'est possible, c'est à la main. Tac, on passe. On ne touche pas la femme. Qu'elle vente, qu'elle monte, qu'elle saute. On ne touche jamais la femme avec la Monsieur Kamini. On ne touche jamais, on ne touche pas la femme avec la main. Que pour un si, pour un ça, que M. Kamini reçoit généralement une gifle. C'est que même le meilleur lion qui est calme dans sa cage, si tu tires sa moustache, le lion qui est en lui va se réveiller. Et seul Dieu connaît la suite. N'a pas un emploi, ne lui demandez pas de contribuer aux charges du ménage. Ceci veut dire qu'il faut que vous l'encouragez à contribuer au budget familial. Quelle est une formation? Quel est un emploi? Ne rêvez jamais de voir votre épouse toujours être en arrière. Si vous pouvez l'aider à aller le plus loin possible, faites-le. Faites-le. C'est à votre avantage. Ne dites pas que non. Quand elle va commencer à toucher 500 000 là, elle va venir me commander. Non. Les femmes, ce n'est pas ça. La femme, c'est de voir ce que l'homme fait comme effort. Et comprend même par moment, si je suis ici, c'est à cause de lui. Donc, si elle ne travaille pas, n'attend rien d'elle. Et ne vient jamais à la maison et dire, pauvre consommatrice, c'est toi qui l'as voulu. Si tu veux qu'elle soit mère pondeuse et qu'elle te prépare la nourriture, tu viens manger. C'est aussi un gros travail. Hein? Ne devons pas le contrôler au budget familial. Non. Et je l'ai à. C'est vrai, vous n'avez pas la science infuse. Jamais poser vos problèmes aux aînés en direct. Ce ne sera pas les conseils, ce sera les recommandations. Je m'explique. Si vous allez dire à un aîné qui a expérimenté que, comme tu vois, voici ce que ma femme a fait, ou madame, comme vous voyez maman, voilà ce que mon mari a fait. Le cœur entre en scène. Si c'est ta tante, alors maintenant, il parle pas avec le cœur, mais avec la raison. Il parle, est-ce que en ce moment, il te donne des conseils. Et si tu dis que moi, voilà ce que j'ai fait, il ne te donne pas les conseils, il te donne les recommandations. Et tu vas te retrouver dans des problèmes. Pose les problèmes comme si ce n'était pas toi. Posez vos problèmes comme si c'était autrui.
et suivez les conseils. Mais quand il faut résoudre vos problèmes, retrouvez-vous à deux. Vos pauvres enfants n'ont pas demandé à être dans la vie pour vous voir en train de vous chamailler, de vous gueuler. Entrez dans votre chambre. Si les murs n'ont pas d'isolation phonique, c'est-à-dire isolation de son, mettez le volume sur une radio. Engueulez-vous, dites-vous tout ce que vous voulez vous dire dedans. Mais surtout, trouvez un compromis. Ah, ne sortez pas de là, c'est encore le problème de soir résolu. Ne vous dites pas que, comme vous voyez deux personnes marcher, bras dessus, bras dessous, que c'est le meilleur couple. Faites attention. Les couples ne se jugent pas à l'aise. Ça se juge à l'intérieur. Gérez vos problèmes à deux. D'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Dernier paragraphe de 215. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, pas la femme doit, la femme peut. Ceci attire à votre attention le phénomène de la communication. Communiquer surtout, entre mari et femme, il n'y a pas de tabou. Il ne va pas parler de celui-là, il va parler de qui. Non. Parle à ton mari même de l'épilation. C'est ton droit. Et puis c'est ça. Il n'y a pas de tabou entre mari et femme. On dit ici la femme peut. Ça dit, elle a l'attitude. C'était après une conversation. Elle peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. On peut appeler la contention. C'est ce que dit que quoi, M. Kamini? Même quand on est au Canada, il y a les zélobies au Canada, il faut bien que les gens ici le sachent. Hein? Il y a les taudis et sous-quartiers au Canada. Si vous allez vous mettre au Canada dans les quartiers comme Ngwashi, après quelques pluies, tout risque de s'ébrouler, et que vous avez les moyens de faire autrement, et que votre femme vous sollicite dans ce sens, et vous refusez, après moult transactions, elle est libre d'aller voir le juge pour que le juge lui trouve une autre maison avec ses enfants. Ça, c'est danger dans le physique. Danger dans le moral. N'allez pas vous installer à côté d'un bordel ou d'un snack. Parce que pour la plupart des hommes, souvent, ils te disent que quand j'étais encore célibataire, je m'asseyais beaucoup dans ce snack-là, ils animaient bien. Qu'est-ce que coûte d'acheter une chaîne musicale? Voilà, le conseil que je vous merci, l'ensemble. Monsieur Kamini Victor, quel est le régime avec Mademoiselle Kweka Yona Sonia? Polygamie ou monogamie? Fort. Ou bien séparé? Monsieur le père, bien commun. Quelle est la communauté de biens que tu as choisi pour ton union avec M. Kamini Victor? Bien commun ou bien séparé? De tout accord. T'adresse à la foule. Bien commun. Mademoiselle Kweka Yona Sonia. Oui, je l'accepte, monsieur le maire. Oh. Je vais le tenir maintenant. Parce que si la sœur elle dit non. Mademoiselle Kweka Yona Sonia. Acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Kamini Victor? Oui, monsieur le maire, j'accepte. Ok. Vous n'allez pas vous tromper. Venez juste repérer. Oui, va d'abord commencer. Monsieur Kamini, vous prenez l'alliance de votre épouse. Mademoiselle Sonia Kweka Yona, aujourd'hui 11 juin, c'est le jour où nous avons pu réunir nos familles, nos amis, pour confirmer et sceller cette union, cette amitié, cette sincérité, cette franchise qui nous lie depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, tu deviens mon ami, ma soeur, ma mère, que je n'ai pas connue. Sur ce, je te mets cette alliance en signe de notre amour
mon amour pour toi, de ma fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Précieux du 11 juin, que nous avons tant rêvé. Je remercie tout d'abord d'avoir honoré ma famille. Et je remercie d'abord le bon Dieu de t'avoir envoyé dans ma vie. Et je vais te demander un mari, mais il m'a donné un ange qui est toi. De t'aimer, de te chérir, de te supporter dans les bons et les mauvais moments, de te respecter, d'être fidèle, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Sonia, je vous déclare aujourd'hui 11 juin 2022 unis par les liens de mariage. Mes félicitations. De savoir, est-ce que tu sais pourquoi elle est à ta gauche? Est-ce qu'elle sait pourquoi elle est à ta gauche? Est-ce que vous le savez? Oh, s'il vous plaît, c'est à eux. Tu sais pourquoi elle est à ta gauche? Pourquoi? Parce que mon frère à gauche. Voilà, parce que désormais maintenant elle est en... Oh, très au sérieux. En Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ce jour, Dieu institua le mariage. Toujours dans la Bible, Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Déjà en passant, Sarah appelait son mari Abraham mon Seigneur. Ne dis pas un moment qu'il exige qu'il appelle Seigneur. Ah mais c'est qu'il est Dieu. Non. Mon Seigneur ne veut pas dire que tu es Dieu. Ça veut dire que c'est la personne la plus au top pour toi. Soumission. Tu as vu là où l'amour du mari doit être jusqu'à se sacrifier pour sa femme. Ça ne veut pas dire ici que madame, chaque fois tu leur dis que pour les mots, qu'on a tu as. Non. Dans des circonstances, pas que tu te prépares pour aller mourir, mais tu défends ta femme jusqu'à atteindre ce niveau. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va créer les choses pour que tu meurs. Non. Ça veut dire que si c'est vraiment légitime, tu es en route, un monsieur baraqué, sortez avec le bébé s'il vous plaît. Cet acte de mariage que tu reçois aujourd'hui a deux grosses valeurs. Une valeur symbolique, mais beaucoup plus une valeur juridique. C'est de ce document, c'est à partir de ce document que désormais tu sais que tu es la moitié de ton épouse et que ton épouse est ta moitié. Donc je te remets ce document en te disant que dans tous les actes de la vie civile, ou judiciaire, religieuse, tu veux y aller,
n'oublie pas de prendre ton acte de mariage. Le mariage ne se dit pas avec la... Il a une et une seule femme. Mais ne l'utilise pas comme un chantage. Je te le déconseille. Continue à chérir et à honorer ton époux. Le mariage, c'est une musique où chacun joue sa partie. Passible compréhension. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Donc, tu remets cet acte. En te donnant un conseil, le législateur n'a pas été con pour donner chacun sa copie. Là où tu vas garder cet acte à compter de cet instant, c'est l'endroit où tu es la plus sûre. En ce 11 juin 2022, je vais réitérer encore l'honneur et le plaisir que nous avons eu de célébrer votre mariage. Vous avez choisi la commune de Bana et nous en sommes très contents, très ravis. Seulement ce que je voulais vous dire, c'est que le mariage n'est pas. Mais seulement les entreprises qui maintenant sont les entreprises qui peuvent tenir quand ils sont en bas. Soyez l'un vers l'autre toujours dans la communication. Communiquez autant que possible. Toi, tu n'es pas Jésus-Christ. Ça peut arriver. Mais ne criez pas en disant, elle va comprendre que ça va arriver. J'ai dit, 1, communiquez. 2, soyez flexible. 3, soyez compréhensif. Et 3. À 2. Maintenant, vous vous levez, vous venez. Dans le mariage, il y a un élément. Faites des enfants que vous voulez. Si vous voulez faire 2 enfants, vraiment faites 2 enfants. Si vous voulez faire 10 enfants, ne mettez pas tous les calculs là-dedans. C'est vrai, le monde aujourd'hui est occidentalisé. Mais, tu es au Canada, tu connais ce qu'on appelle au Canada, des réveils sur le monde. Hein? Surtout au Québec, la population. Les femmes au Canada qui ont 14, 15 enfants. Si vous avez des enfants que vous voulez, Dieu va vous aider. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds. Venez, regardez l'élégance de l'homme, c'est désormais possible. Allez, voici le couple de l'année. Voici le couple de l'année. Oui, allez, oui, mesdames et messieurs, appréciez. Allez, voilà. Oui, ça c'est le couple de l'année. Voici le couple de l'année. Messieurs, madame,
Comme je l'ai dit tantôt, ici même à la mairie de Bana, monsieur le maire, tout à l'heure a dit des choses, il a même prodigué. Et ils sont là. Ils sont là. C'était un jeune homme, une jeune femme, monsieur et madame. Elle va plus s'appeler Kweka, oubliez le nom là-haut. Et grand-mère, ces grands hommes sont mariés. Bienvenue au et je m'excuse encore pour les petits ratés, pour le retard accusé. Vous le savez, en Afrique, quand il y a mariage, c'est deux familles qui décident de regarder dans la même père. Écoutez les mots de la mariée, ensuite. Par la suite, je vous ai resté parce que un groupe de l'écho traverse le Canada, les États-Unis. Du mariage de ma fille, comme vous voyez là-ci, c'est le piscine. Que le Dieu Tout-Puissant nous a amené ici à Bana pour amener chacun chez lui son heure. Bonne soirée à tout le monde. Merci Didier. Bonsoir maman. Bonsoir les invités. Bonsoir les invités. Mon cœur est plein de joie. Vous le voyez. Mon cœur est plein de joie. Je prends la parole ici pour dire merci. Merci à maman Cathy qui nous a donné cette joie. La joie de nous retrouver aujourd'hui avec cette beauté qu'elle a fabriquée, qu'elle a pris de table. Le Seigneur continue à la protéger. Nous disons aussi merci à toute la famille, à toute la famille, comme la famille, les invités qui se sont réunis, qui ont perdu tout leur temps. Restons un. Le couple Kameni reste un. Nous aussi, nous restons un. Dans l'amour. Vivons dans l'amour du Seigneur. Allons dans l'amour du Seigneur. Allons dans la paix du Seigneur. Et je Merci Didier. C'est l'unité qui est célébrée encore aujourd'hui. Et pour ça, tapez les mains pour l'unité, pour l'union, mesdames et messieurs, et pour l'amour. Je suis allé très loin. Ils sont tournés dans le local pour des talents magiques exceptionnels. Les sons cartonnent. Ils accumulent des millions de vues sur YouTube. Et à l'heure où je suis en train, mesdames et messieurs, de faire ce speech, ils viennent de mettre sur le marché un nouveau projet musical qu'ils vont présenter à l'exclusivité ici même et maintenant. Alors, parce que le groupe que je vais inviter ici, c'est le cœur du tube à succès Ocam. Est-ce que ça va tout le monde? Quand je dis c'est le King Kong du Ocam, vous dites c'est le King Kong du Ocam. Vous n'avez pas compris. C'est le King Kong du Ocam. On va d'abord faire un petit acapella pour bénir ce mariage. Parce que je sais qu'il y a la monnaie, mon papa. J'ai pas compris.